Bienvenue amis Cancer pour votre tirage du mois de mars 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Pour faire votre tirage, j'utilise le tarot universel qui est vraiment magnifique. Je vous ai mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui voudraient se le procurer. Allez, amis Cancer, l'énergie pour vous ce mois-ci et la communauté en inversé. À l'envers, cette carte indique des sentiments d'isolement et peut-être de la solitude. Vous vous êtes peut-être séparés d'anciennes associations ou un partenariat élargi a pu même être dissous. Cette dissociation peut causer des sentiments de perte et de deuil, mais ne vous découragez pas. Quand vous faites vibrer votre énergie à un niveau supérieur, il arrive souvent que vous n'ayez plus autant d'affinité avec de vieilles connaissances. Si c'est le cas, il est peut-être temps de créer des liens avec des personnes avec lesquelles vous vibrez davantage. Entrez en relation avec d'autres personnes d'une manière qui reflète vos intentions supérieures. Les groupes de méditation, les cours, les clubs littéraires, etc. sont tous des endroits où vous pourriez rencontrer des gens qui sont davantage en harmonie avec vous. Vous n'avez pas besoin de demeurer isolé. Vous pourriez avoir à déployer des efforts conscients, mais il est temps de créer de nouveaux liens, de faire des rencontres et de sentir que vous êtes soutenu par d'autres individus. La première carte que vous avez pour le passé est la lune ici. Elle vous parle d'intuition, de réceptivité, de psychisme, d'inconscient et de passé. Avec cet alignement de la force et de la 8 de coupe ici, ce que je ressens c'est que vous pourriez être emprunt à des doutes et à du stress par rapport à la direction que prend votre vie actuellement. Et j'entends le mot lâcher. Donc peut-être avez-vous envie de tout lâcher, de partir, de quitter une réalité qui ne vous convient plus pour en créer une toute nouvelle, mais quelque chose semble vous retenir. Des personnes, des contraintes, des responsabilités, des forces opposantes. Vous étouffez dans une situation et vous aimeriez qu'on vous laisse tranquille. Et j'entends, ça part dans tous les sens. Donc on voit bien que quelque chose vous contrarie, vous oppresse, peut-être même vos propres peurs. Vais-je y arriver? Serais-je capable de surmonter cette situation? Vous avez beau vous être éloigné de quelque chose, d'un passé, il semble vous poursuivre. Pour certains, c'est peut-être que vous en avez marre des rapports conflictuels avec votre partenaire ou une personne en particulier et vous envisagez sérieusement de partir ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Je pense aussi que vous traversez un passage à vide qui vous amène à vous questionner sur vos choix passés ou sur vos actions passées. On me parle aussi de déménagement pour certains d'entre vous. Mais c'est vraiment quelqu'un ou une situation que vous ne pouvez plus supporter et l'impression de ne pas réussir à vous faire respecter. Ce peut être aussi dans votre environnement professionnel, familial ou amical, mais vous avez besoin de lâcher tout ce qui vous empêche d'atteindre la sérénité, car je vois beaucoup de conflits ou d'agressivité autour de vous. Pour certains, ce peut être une relation du passé qui vous a traumatisé et vous devez encore lâcher toute cette énergie bloquée, les batailles dans votre esprit et les doutes de soi que cela a pu exacerber en vous. Bref, vous avez besoin de reprendre les choses en main, mais vous savez que fuir n'est pas la solution. Et quelque chose vous en empêche ici. Je peux toutefois voir que vous allez faire un choix. Vous allez vous décider, vous allez agir, bouger, dépasser peut-être votre peur du changement ou vos craintes. Quelque chose vous inquiète fortement ici, mais êtes-vous bien entouré, ami Cancer? La qualité de votre vie dépend de la qualité de vos relations et je vois beaucoup de négativité ici. Est-il temps pour vous de laisser une situation conflictuelle ou quelqu'un derrière vous pour vous entourer plutôt de personnes merveilleuses, solides et bénéfiques pour votre vie personnelle et professionnelle? Vous craignez cette réponse, mais intuitivement, vous savez déjà que ce n'est plus tenable. Donc, je pense que vraiment, vous allez exploser, ami Cancer, si rien ne change. On vous confirme en tout cas ici ce besoin de prendre conscience de la réalité de votre situation actuelle sans détourner le regard de ces blocages ou de ces énergies qui vous empêchent d'évoluer comme vous le souhaiteriez. Ce n'est qu'en acceptant de vous confronter à vos peurs et à vos traumatismes que vous pourriez de nouveau envisager sereinement l'avenir. Je pense aussi que beaucoup de choses vous ont marqué par le passé et vous pourriez vous sentir moralement et physiquement épuisé. Mais nul doute que vous allez agir pour vous sortir de ces énergies et transformer votre vie par de nouveaux choix, de nouvelles décisions et de nouvelles actions respectueuses et constructives pour vous.
Vous pourriez aussi vous sentir déçu de certaines personnes, des attentes que vous aviez placées sur elles ou sur une personne en particulier. Peut-être quelque chose en lien avec des mensonges ou des secrets. Pour traverser ce cycle, amis Cancer, je vous propose exceptionnellement de méditer sur ces affirmations que j'ai tout spécialement préparées pour vous. Nous avons tous une part d'ombre en nous, mais c'est seulement en l'apportant à la lumière que nous sommes réellement capables de nous transformer et de guérir. Je n'ai pas peur de me confronter aux parties difficiles de moi-même, sachant qu'en le faisant, je suis capable de me libérer et de guérir. Je suis résiliente, je suis capable, je suis déterminée, je suis courageuse. Je suis ouverte à la guidance de ma sagesse intérieure et de mon intuition. Je suis reconnaissante pour les challenges dans ma vie, car ils sont en réalité des opportunités pour que j'apprenne, pour que je grandisse et que j'évolue. Je fais confiance au pouvoir de la transformation et de la guérison, sachant que même les moments les plus noirs peuvent mener à la croissance et à la lumière. Comme les saisons, nous traversons différentes étapes de la vie. C'est important de comprendre que chaque étape a son but et ses leçons. Je suis ouverte au changement et j'embrasse les cycles naturels de la vie comme les saisons qui changent. Je suis reconnaissante pour les expériences et les personnes qui sont entrées dans ma vie. Le voyage n'est pas toujours facile, mais c'est à travers les challenges que nous trouvons la vraie force et que nous transcendons nos limites. Je suis compatissante et compréhensive envers moi-même et les autres, sachant que nous traversons tous nos propres difficultés. Je choisis de me libérer des croyances et des schémas de fonctionnement limitants, créant ainsi de l'espace pour de nouvelles opportunités et croissance. Je m'aime et me respecte dans mes intentions supérieures. Une nouvelle saison de ma vie peut alors commencer. La première carte que vous avez pour le présent est le cavalier de denier. Il vous parle de rigueur, de planification, de responsabilité, de matérialité et de réussite financière. Avec cet alignement de la 6 de bâton et de la 9 de coupe ici, je vois que vous allez recevoir une très très bonne nouvelle ou une opportunité professionnelle ou financière, une rentrée d'argent, une forme de reconnaissance que vous souhaitiez vraiment. L'un de vos désirs va devenir réalité et cela résonne comme une victoire pour vous. Donc, quel que soit ce que vous traversez ici dans l'énergie de la lune, vous allez le surmonter avec brio. On vous parle de succès et de réussite, de récompense, de prospérité, d'une offre qui vous est faite ou qui est acceptée. Donc, c'est très très positif ici pour vous. Vous allez vous sentir reboosté comme jamais, épanoui et fier surtout de votre chemin parcouru. Pour certains, c'est peut-être que vous allez enfin recevoir des nouvelles qui vont vous rendre très heureux, mais c'est comme si il vous avait fallu vous battre pour cela. C'est en tout cas une excellente nouvelle pour vous. Je pense aussi que vous allez occuper votre place. Voyez comment cela résonne avec vous. Mais cela peut effectivement vous parler de rentrée d'argent qui vous comble ou d'une réussite de quelque chose que vous vouliez vraiment obtenir. Sur le plan sentimental, on reste encore dans les doutes et l'équilibre est fragile. Plutôt que de tout remettre en question ou de prendre une décision hâtive, ne vaudrait-il pas mieux réfléchir ensemble aux éléments qui pourraient être améliorés? Apprendre à mieux communiquer en ayant une approche constructive qui prend en compte les désirs et les besoins de chacun pourrait vraiment être la clé ce mois-ci pour vous pour recréer la confiance dans le couple et le respect de chacun surtout. La première carte que vous avez pour le futur est la 3 d'épée ici. Elle vous parle de douleur, de solitude, de traumatisme, de tristesse et de blessure. Avec cet alignement de la 10 de bâton et de la 7 de bâton ici, attention pour certains aux problèmes de dos. Ménagez-vous et prenez le temps de la relaxation. Pour d'autres, oui, cela va vous prendre du temps pour vous reconstruire après cette déception, ce deuil ou cette perte, mais on vous parle de renouvellement ici. Donc, peut-être que les problèmes reviendront en boucle, les conflits reviendront en boucle, il vous faudra travailler ensemble pour évoluer et apprendre de vos erreurs respectives. Je ne vois pas de séparation définitive ici, juste que c'est compliqué de refaire confiance et de ne pas répéter ce qui ne fonctionne pas entre vous ou ce qui met à mal le couple. Vous allez devoir faire le point sur la situation de façon à mieux comprendre ces blocages émotionnels, ces ressentiments, ces colères, ces traumatismes qui vous empêchent actuellement de vous épanouir sentimentalement. Avez-vous encore du mal, peut-être, à surmonter une déception amoureuse du passé? Il y a, oui,
des blessures et une blessure en particulier à guérir pour que vous puissiez vous donner une chance d'envisager l'avenir plus tendrement, quelque chose que vous portez comme un fardeau depuis trop longtemps. Allez, amis cancer, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique ici, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis cancer, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de mars 2023? Mettez un like à ma vidéo dès maintenant, abonnez-vous à ma chaîne si vous êtes nouveau. Allez, c'est parti, amis cancer. La réponse, ça saute, on y va. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. C'est vraiment cette question de confiance qui revient pour vous ce mois-ci. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et puis pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.